Bonjour à tous. Pour cette interview du mois de mars, nous recevons Michael Le Guerme. Bonsoir à tous. Meneur de jeu de l'équipe Fagnon. Donc tout d'abord, Michael, comment faut-il t'appeler? Michael, Mika, Mick, Mich ou Zizou? Mich plutôt Zizou, c'est pas encore loin d'être ça, mais ouais, Mick, Mich, un peu de tout. Mais c'est Michael jamais, non, c'est plutôt Mick ou Mich. Mick, peux-tu s'il te plaît te présenter personnellement, professionnellement et footballistiquement? J'ai 33 ans, je suis marié depuis 4 ans, je travaille comme vendeur dans un magasin de meubles, le Faillitaire, et je joue numéro 10 au sein de l'équipe Fagnon. Peux-tu nous dire tes souvenirs en tant que joueur et ce que tu gardes un peu de l'épopée que l'équipe a vécue pendant la Coupe de France cette année? C'est sûr que c'est une superbe aventure, surtout pour le nouveau club, avec la fusion entre la SPTT et Servel pour la première année de la fusion. C'est vrai que c'est quelque chose de génial. Ça soude un groupe, un club entier. Puis ce qui était super, c'est que tout le club a été derrière nous depuis le départ, quoi, que ce soit supporters, dirigeants, école de foot. C'était vraiment bien et c'est vrai qu'on a donné une bonne image du club tout au long du parcours, qui a fini par un superbe match contre Quevilly, où on a donné, je pense, une bonne image du club dans tout le Trégor. Comment définirais-tu justement l'équipe Fagnon, ton coach, et puis le club de manière générale? Déjà, parlons du coach. Bon, c'est quelqu'un qui connaît le foot, hein, ça c'est sûr. Bon, un peu gueulard de temps en temps, mais il faut. C'est vrai que quand il est arrivé au club, il a réussi à structurer l'équipe, à mettre en place un certain type de jeu, et tout le monde a adhéré, quoi. C'est vrai qu'il est parti avec des jeunes. On a beaucoup de jeunes dans l'équipe, donc c'est très bien pour l'avenir. Et puis au niveau du club, c'est vrai que tout est structuré. Moi je vois par rapport à... Ça fait 7 ans que je suis maintenant au sein du club, je suis arrivé au FC Servel. C'est vrai que c'était plus un club encore, on va dire un petit club familial, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours familial, mais on est en train de se structurer, de par l'école de foot, de par les jeunes. Et je pense que c'est un club qui a encore de l'avenir, beaucoup d'avenir devant lui. Quand tu es arrivé dans le club, est-ce que tu pensais que le club pourrait atteindre le niveau qu'il atteint aujourd'hui? Il y avait déjà de bons joueurs. C'est sûr que déjà le club, quand je suis arrivé, était en PH, qui était à un bon niveau. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Gilles Berthelot, c'est les entraînements, il y a du sérieux. Dès le départ, il y a eu du sérieux. Et puis tout le monde a adhéré à son discours. Donc je pense que le club est en ce moment en DSR a largement le niveau pour rester évolué en DSR. Et pourquoi pas après. Mais c'est sûr qu'en prenant des jeunes comme il fait tous les ans, les jeunes, c'est l'avenir du club aussi, donc je pense qu'on a moyen de faire encore de bonnes choses dans ce club. Mais le DSR, c'est un bon niveau et je pense qu'on a largement le niveau encore pour jouer au-dessus. Quelles sont, à ton avis, les valeurs justement que véhicule le club et justement l'engouement qu'il y a eu autour du club suite à la fusion qu'il y a eu donc, entre la SPTT et le FC Servel et suite justement encore une fois au parcours de la Coupe de France? Je pense qu'on véhicule une bonne image. La Coupe de France, ça a donné une super source de motivation, ça a soudé tous les gens, parce que c'est vrai que c'est pas évident au tout départ, hein, quand il y a une fusion. J'ai connu la fusion USL Stade, où c'est vrai que chacun était un peu dans son chacun jouait pour sa peau, quoi, on va dire. Et c'est vrai que dans ce club-là, la fusion qu'il y a eu avec Servel et la SPTT, on a senti tout de suite dès le départ, que ce soit les dirigeants qui venaient de la SPAL, les dirigeants de Servel, on a senti une osmose entre les deux. Et je pense qu'on est en train de véhiculer une bonne image au niveau des effectifs, au niveau de l'école de foot, quand on voit la quantité qu'il y a à l'école de foot. Et puis la Coupe de France qui a donné, il y avait quand même plus de 1000 personnes. On a été dans les journaux. Bon, les gens, je pense qu'on donne une bonne image, un groupe soudé, un club soudé qui a envie d'aller de l'avant. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à nos jeunes joueurs pour un jour peut-être être dans l'équipe première de la SSL? Il n'y a pas de secret, je pense qu'il faut s'entraîner, être à l'écoute. Quand on est un peu plus jeune, faire attention aux sorties, le samedi, quand on joue le dimanche, être sérieux tout le temps, et puis respecter l'adversaire, respecter ses collègues, ses copains, respecter surtout l'entraîneur, parce que l'entraîneur il sait pourquoi il est là, quand il donne des consignes, il faut les respecter, et c'est surtout être assidu aux entraînements, et puis aimer ça, quoi. Être motivé tout le temps. Voilà, merci. Merci à toi, Mick, pour cette interview. Voilà, et puis bonne continuation. Ouais. Merci, puis on va essayer de se maintenir le plus vite possible, en essayant de gagner la coupe en gelée, quand même.